Moi j'aime bien tourner ici, c'est sympa, il y a des décors, il fait bon en plus, il y a un tout petit peu de soleil, un coucher de soleil. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Pépé World. Regardez un petit peu comment je suis bien harnaché avec tous mes câbles et autres, c'est magnifique. Voici un billet d'humeur. Un truc que je voulais faire depuis quelques semaines parce que, à force de me balader dans le monde entier, faire des reportages, en Asie notamment en Europe, je me suis rendu compte d'un truc de ouf. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des écouteurs filaires et des casques filaires. Et en même temps, des gens qui achètent du vinyle, qui achètent à nouveau des CD audio, qui achètent des baladeurs, qui achètent des cassettes, parce qu'en Asie, on achète à nouveau des cassettes, en Grande-Bretagne aussi. Mais que se passe-t-il en ce bas monde? Le truc, c'est que tout ce qui pouvait paraître comme presque ringard ou dépassé, il y a de cela 6 mois, 9 mois ou 1 an, c'est en train de se repointer vitesse grand V. Je sais bien que la mode est un éternel recommencement. Il faut savoir que le marché des écouteurs filaires a progressé depuis la première fois depuis 6 ans de 25% entre janvier et mars. Il y a bien un truc qui se passe. Il se passe un petit truc qui peut en effet satisfaire beaucoup de personnes et déstabiliser d'autres personnes, puisque ça fait quand même des années qu'on vante les bienfaits de il n'y a pas de fil, c'est mieux d'avoir du Bluetooth, vous n'allez pas vous encombrer avec un truc qui fait des nœuds comme ça, regardez comment je cours et tout. Malgré tout ça, les ventes d'écouteurs filaires, les ventes de casques filaires se portent super bien et même de mieux en mieux. Donc on va en parler ensemble parce que j'adore faire ce genre de vidéos qui analysent un petit peu le côté sociétal des choses, que se passe-t-il sur ce marché, où vais-je, dans quelle étagère. Donc j'ai noté 11 points qui peuvent permettre de comprendre peut-être pourquoi est-ce qu'on vend plus de filaires qu'auparavant, et j'ai noté une dizaine de points sur lesquels on se questionne pourquoi est-ce qu'en effet le filaire reviendrait alors que quand même le Bluetooth a également des avantages. Pas que, il y a des avantages. Je suis là. Donc je vais commencer par énumérer les 11 points que j'ai notés qui peuvent aider à comprendre pourquoi le filaire est de retour. Parce que malgré tout c'est un retour, il n'y a pas de problème. D'abord le prix. En effet, on trouve des écouteurs filaires dès 19, 20, 25 euros qui sont de très bonne qualité. Il y en a chez Apple, chez Xiaomi, il y en a partout. Tout le monde en fait. Si vous allez quelque part dans les grandes surfaces, dans les grands magasins, que ce soit en Europe ou bien en Asie, vous verrez qu'il y a des rayons entiers d'écouteurs et de casques filaires. Et en même temps, ça coûte beaucoup moins cher que des produits qui sont Bluetooth dans un monde où actuellement, c'est vrai que c'est pas facile de dépenser 200, 300 euros vers des matériels Bluetooth. Donc le prix, pour moi, est une des raisons, notamment auprès des jeunes, du retour du filaire. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est du plug and play. C'est facile à faire. Il n'y a pas d'appairage à faire. Il n'y a pas de Bluetooth. Il n'y a rien à checker. On branche la mini jack sur les baladeurs. On branche le port USB à la sortie USB d'un smartphone. Et c'est parti. Il n'y a pas de tour de chauffe. Ça démarre tout de suite. Troisième point, c'est important parce que ça revient souvent dans ce que les gens me disent. Il n'y a pas de Bluetooth. Donc, il n'y a pas, a priori, d'ondes qui vont en Bluetooth vers vos oreilles, votre cerveau. On est sur un truc où il y a un fil. On en parle tout à l'heure, justement. Mais il n'y a pas de Bluetooth. Donc, il n'y aurait pas, entre guillemets, de risque. Moi, je n'ai pas la preuve qu'il y a un risque avec le Bluetooth, mais je peux comprendre que les gens se méfient également. Quand on a ces petites choses, là, regardez comme c'est beau. Quand on a ça, on n'a pas de problème de batterie. On peut rester 20 heures au téléphone, on peut faire ce qu'on veut, on plug and play, il n'y a pas de batterie à bord, ça marche toujours. Il n'y a pas un moment où vous dites, ça s'est coupé. Non, ça ne peut pas se couper, sauf si vous coupez le fil. On va en reparler de ça justement. Les amoureux de l'audio adorent un truc concernant ces écouteurs. Ils sont parfaitement lossless. Quand vous branchez ce type d'écouteur justement en USB, vous avez directement le son qui sort du smartphone et le convertisseur est dans la prise. Ici, ça fait que vous avez un son qui est lossless, 16 ou 24 bits suivant les modèles, mais vous n'avez pas le côté, les codecs Bluetooth, et oui, ça peut entre guillemets détruire un peu le son. Il n'y a pas de tout ça, c'est directement du lossless en filaire. Truc super important pour les gens, l'intelligibilité lors des appels téléphoniques. On a des écouteurs Bluetooth, les micros sont là. Il y a du monde autour, on comprend rien du tout, on est dans le tunnel. Là, regardez, on a directement le micro qui est ici. Donc on peut dire oui bonjour, comment tu vas bien? On a le micro qui est là. Donc c'est super pour les appels téléphoniques, c'est extrêmement précis, on entend bien la voix, on n'est pas en train de chercher la voix, elle est là la voix. Donc c'est pratique. Autre point positif pour le filaire, il y a plusieurs types d'écouteurs filaires, ça peut être des intras, semi-intras, des modèles qu'on positionne à l'entrée des oreilles, donc de l'open fit. Il y a plusieurs types de produits et tout ça avec des prix défiant toute concurrence. Donc c'est plutôt intéressant pour les gens, ils peuvent choisir. Mais attention, on va revenir sur les moins tout à l'heure par rapport à ça. Ça compte également. Ce que je veux vous dire, ça compte beaucoup. Quand on perd ces écouteurs Bluetooth qu'on a payé 250 euros, là c'est la cata complète. Par contre, on va se dire qu'on va perdre des écouteurs à 20 euros, c'est moins grave.
aussi. Donc quelque part, se balader dans la rue avec des produits à 300 € sur les oreilles qui peuvent tomber, oh mon Dieu, c'est tombé dans le lac d'Anguin, ben non, là ça peut pas arriver. Quoique un autre truc qui peut se passer, on en parle tout à l'heure, il y a quand même un fil, ça peut entraîner le smartphone aussi, si ça s'accroche à quelque chose. On en parle tout à l'heure dans les sortes de moins. Parmi les points super positifs au retour des écouteurs filaires, ce sont des produits qui n'ont pas beaucoup de pièces à bord. Il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de trucs comme ça, donc on considère que pour la planète, c'est meilleur que des systèmes avec des batteries, des trucs comme ça à l'intérieur. Là, il y a vraiment très peu de pièces. Si vous faites du gaming ou bien du montage comme moi, avec le filaire, il n'y a pas de latence. Moi, je monte en filaire. Hors de question que je fasse autre chose. C'est du filaire pour le montage et c'est du filaire en effet pour le gaming. Voilà, vous avez eu des points qui peuvent expliquer le retour du fil sur les casques et les écouteurs. Bien sûr, on en débat ensemble. Cette vidéo, c'est pour débattre, ni plus ni moins. Moi, j'ai listé des trucs pour qu'on en parle, parce que c'est toujours passionnant de vous lire. Maintenant, il y a des points un peu différents. Il y a des trucs, je me dis, bon, ok, c'est très bien de se dire que le fil revient, mais quand même, le Bluetooth a ses avantages. Et voici pour commencer le point le plus négatif du fil. Ce sont des fils. Ça s'accroche n'importe où, ça se mélange aux cheveux, il y a des tas de trucs comme ça. Bon, les fils, ça fait des nœuds, on peut devenir fou, quoi, je veux dire. Donc, le problème des fils, c'est qu'il y a des fils. Voilà, problème numéro 1. Alors, deuxième truc, c'est qu'on ne peut pas, par exemple, mettre son smartphone dans l'appartement et partir dans une autre pièce. Parce qu'en effet, on a toujours un fil à la patte. On ne peut pas, par exemple, mettre le smartphone dans la cuisine et continuer à donner un coup de téléphone alors qu'on est à 5 mètres du smartphone. Ça, c'est pas possible. Donc, c'est quand même un inconvénient. On est toujours avec un câble qui fait 1 mètre, 1m20. Donc, on est vraiment avec un fil à la patte en permanence. J'estime quand même que le fil, c'est pas toujours pratique pour courir. Et on va en parler justement parce qu'il faut savoir que quand il y a un fil, il y a des bruits de structure. En effet, quand vous avez un fil, moi j'ai ça qui est branché actuellement. Et quand je fais ça, j'entends le bruit du câble. Donc courir et entendre ploc, oh là là et tout, et ta sœur, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Donc peut-être que pour courir, ça peut gêner plusieurs personnes, sachant que le fil, en effet, va s'accrocher à des trucs, va frotter, et ça s'entend. Moi je l'entends là, immédiatement, parce que c'est conducteur. En parlant d'un des défauts possibles, il faut savoir qu'on dit toujours, oui, mets un casque filaire, mets des écouteurs filaires, comme ça tu n'auras pas les ondes du Bluetooth. Alors d'autres disent, messieurs, dames, tenez-vous bien, je préfère m'éloigner pour vous le dire, d'autant disent justement que, que ça fait antenne. C'est en effet un câble, il y a du cuivre, du métal, et que ça fait antenne directement. C'est encore mieux que le Bluetooth. Ça, c'est les gens qui le disent, certaines personnes. Moi, j'ai pas été vérifié. De toute façon, le Bluetooth, c'est un signal extrêmement faible. C'est pour ça qu'au bout de 5-6 mètres, le Bluetooth s'effondre. C'est pas un truc... Moi, je prends toujours l'exemple un peu peut-être bête du fait que quelquefois, les gens appellent dans un TGV, lancé à 320 km/h. Imaginez la puissance du smartphone dans un TGV par rapport à votre petit casque Bluetooth qui s'arrête au bout de 10 mètres. Voilà, je dis ça, je dis rien, et c'est bien, comme ça on peut en parler ensemble de ça aussi, des conneries que je raconte, parce que j'ai le droit de dire des choses. Autre point, ces produits, c'est des produits à 15, 20, 30, 40 €. Ils n'ont pas d'architecture numérique, ils n'ont pas de réduction de bruit numérique, ils n'ont pas de mode transparent. Donc dans la ville, si vous avez comme ça des intras, vous n'entendez pas ce qui se passe autour. Vous n'entendez pas un klaxon, vous n'entendez pas le bruit d'un bus. Donc c'est un peu des inconvénients quelque part. Les écouteurs filaires ou les casques filaires, donc analogiques sans électronique, c'est super sympa, mais vous n'avez pas accès à ce qui se passe dehors en général, sauf avec les casques ouverts. Et il faut faire attention avec les produits qui sont avec une occlusion d'oreille, parce que vous n'avez aucun moyen d'avoir un mode transparent. Donc il faut faire gaffe quand on est dans la rue tout de même. Il y a une fragilité mécanique. Alors vous allez me dire, c'est quoi la fragilité mécanique? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que malgré tout, ici on a un câble. Oh là là, comme il est beau le câble. On a des prises ici. On a des ports, on a des prises, des ports USB. Au fur et à mesure, cloc, souvent ça lâche ici, ou bien la prise lâche, ou bien un truc qui lâche là. Il y a toujours quelquefois des problèmes mécaniques qui peuvent arriver parce que tout simplement on enlève, on remet, on enlève, on remet, on tord, on se rend pas compte, on plie. Et il peut y avoir des problèmes avec les câbles et les structures. Voilà, pendant que je bouge, j'entends vachement les câbles. Oh là là, c'est du délire. Non, je rigole. Donc comme je le dis, le câble c'est sympa, mais c'est conducteur de son. C'est important de le savoir. Avec le Bluetooth, vous êtes là, vous courez, vous entendez rien du tout, rien. Donc là, voilà. Le mec, je fais les plus et les moins en quelque sorte. Quand on achète ce type de produit, donc analogique pur, sans électronique, il n'y a pas d'application qui est liée. C'est l'OS du smartphone qui va régler les choses. Quand on prend des produits qui sont donc Bluetooth, c'est différent puisque le Bluetooth est associé à une application, que ce soit c'est Sony, machin truc, on peut gérer des choses. C'est bien ou c'est pas bien, c'est à vous de voir. Parmi les trucs que j'ai remarqué avec les câbles, parce que j'en ai utilisé quand même depuis peut-être plus longtemps que vous encore, vu mon âge, je me marre, c'est que ça peut s'accrocher n'importe où. Vous êtes dans le métro, vous avez votre câble et vous partez avec le sac à main de la dame, vous vous accrochez aux ceintures, et tout, au piercing, vous êtes là, allez. Ça c'est quand même un truc, il faut arriver à gérer. Vous partez avec la moitié du...
Vous partez avec la moitié du wagon avec. Allez, vlan, vlan, vlan. C'est un câble. Donc c'est clair, si le câble s'accroche à quelque chose de dur, ça peut vous faire lâcher le smartphone. Vlan, qui tombe par terre. C'est possible. Il faut en parler parce que c'est important. Sachez que tous les casques Bluetooth anti-bruit que je teste sur la chaîne sont également filaires. Vous avez le choix des armes. Par contre, ces casques, en général, demandent à ce que l'électronique soit allumée. Et ils ne peuvent pas fonctionner toujours en passif. Tandis que ceux-ci sont vraiment des casques dits analogiques, classiques, qui fonctionnent en passif parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous l'avez remarqué, c'est vraiment la vidéo de l'avocat du diable. Parce que je me fais l'avocat du diable là. En même temps, dernier point concernant ce type de produit qui n'a pas de réduction de bruit numérique. Quand on n'a pas de réduction de bruit numérique, en général, on a tendance à monter le son. C'est-à-dire qu'en effet, les modèles open fit ou les semi-intra, comme on entend ce qu'il y a autour, on monte le son. On monte. Donc pour les oreilles, c'est pas toujours top parce qu'il faut en effet couvrir le son ambiant, tandis que les écouteurs Bluetooth avec réduction de bruit numérique ou bien ces produits avec réduction de bruit numérique ont tendance à faire en sorte qu'on n'ait pas trop à monter le son puisqu'on n'entend pas ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est un truc qui est une controverse. Tout ce que je viens de dire est une controverse. Donc ça crée le débat. Vous avez eu les points positifs au fait que le retour du filaire, moi je trouve ça plutôt sympa, et les points négatifs où je me dis quand même que les écouteurs et les casques Bluetooth ont également des avantages. Donc voilà, le débat est ouvert. Que pensez-vous de ce billet d'humeur? Est-ce qu'on assiste vraiment à une lame de fond du retour des écouteurs et des casques filaires, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est une vogue passagère, quelque chose qui est stylé, qui est hypé actuellement, comme il y a certaines vogues, tiens ça fait bien de faire un peu vintage, on achète des fringues vintage. Vous savez très bien que la mode est un éternel recommencement. Est-ce qu'on a un effet de mode ou bien quelque chose qui est vraiment parti pour durer? Est-ce que de façon durable, vous pensez que les gens vont revenir de façon massive à quelque chose qui est filaire, sachant qu'on est dans un monde quelque part où il y a les smartphones, il y a le Bluetooth, il y a plein de choses comme ça, et c'est quelquefois bien de se retrouver sans fil à la patte. Donc je pense qu'il y a vraiment plusieurs écoles et ça m'intéresse vraiment de lire vos commentaires. On parle bien de mobilité là, hein. On parle bien de choses dans la rue, dans le métro. Il est vrai que chez soi, il y a encore beaucoup de gens qui utilisent justement du filaire, ou bien pour le montage on utilise du filaire, ou bien pour le gaming. Là je parle vraiment de ce que je vois dans la rue partout, en Asie, en Europe, aux États-Unis un peu moins, quoique les gens ont justement les écouteurs Apple en filaire reliés à un iPhone, ça j'en ai vu plein. Donc voilà, est-ce que c'est uniquement quelque chose qui est relatif à un problème d'argent, entre guillemets, où les gens ont moins de sous à mettre dans des écouteurs Bluetooth, ou tout simplement, ils kiffent carrément, dire « Ah, le filaire, c'est génial !» Voilà, donc j'ai hâte de vous lire parce que c'était marrant à faire ce billet d'humeur. Et c'est vrai que dans les magasins, on trouve de plus en plus de petits modèles filaires, des casques. Moi je suis pour, de toute façon le casque filaire c'est mon kiff. Mais en même temps je suis un fan de produits Bluetooth parce que je pense que c'est une vraie solution pour se balader, pour ne pas avoir de problème d'entrave dans les mouvements, pour courir et pour être dans la rue. Je trouve ça plutôt cool. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Ça va être génial de vous lire. Merci beaucoup et allez ciao, portez-vous bien. Hey. Vive les filaires, hein!